Podcast, épisode 26. Moi, c'est Hélène. Et comment on sait qu'on est vivant ? Salut, moi c'est Inès. Et comment on sait qu'on est mort ? Aujourd'hui, on va parler de les autres. Spoiler alert, si vous l'avez pas vu, bah allez-y. Voilà. On va tout vous raconter et en plus, il y a un twist encore. Donc, faut vraiment pas connaître le twist, sinon ça gâche tout le film. Et oui. Les autres, The Others, est un film hispano-franco-américain, figurez-vous. Il est sorti en 2001, il a été réalisé par Alejandro Amenábar, qui est un réalisateur hispano-chilien. Le scénario, c'est Alejandro Amenábar, et à la musique, on retrouve Alejandro Amenábar, encore un qui fait tout. Au casting, on a Nicole Kidman, Fionnuala Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes et Elaine Cassidy. Au niveau des fun facts, sur l'agrégateur américain Rotten Tomatoes, le film récolte 83% d'opinions favorables et sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 74 sur 100. Les gens, ils sont vachement moins sévères que toi, en fait. Laisse-moi tranquille. Le film a eu le prix du meilleur film d'horreur, de la meilleure actrice pour Nicole Kidman et du meilleur second rôle féminin pour Fionnuala Flanagan par l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur en 2002. Il a eu le prix Goya du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original, de la meilleure photographie, du meilleur montage, des meilleurs décors et du meilleur son en 2002. Et bah Nicole Kidman a également eu un Saturn Award. L'action de Les Autres est censée se dérouler en 1945 sur l'île britannique de Jersey, mais le tournage du film a eu lieu dans un impressionnant manoir situé sur la côte ouest de l'Espagne, à Cantabrie. Pour Alejandro Amenábar, il était essentiel que cette demeure soit un personnage à part entière du film, et le fait qu'elle possède le style des vieilles propriétés anglaises a été un facteur déterminant dans son choix. Si on devait décrire ce film en 3 mots, je dirais fantôme, ouais, famille ouais, et manoir. allez, ça me paraît pas mal. Voilà, Et religion aussi un peu, mais bon, ça c'est vite fait. un détail. Enfin, quand même, ça a son importance parce qu'elle est très pieuse, la maman, mais... Est-ce que tu nous résumerais pas ce film ? Alors bah du coup c'est une maman qui vit avec ses 2 enfants dans un grand manoir. Et il y a trois personnes qui viennent pour être domestiques, quoi. Et il y a un truc bizarre avec les portes et les fenêtres. Genre, ils doivent toujours fermer les portes et les fenêtres parce que ces enfants, ils sont allergiques à la lumière et du coup, ça peut les tuer. Donc, ils ferment toujours les volets. Ce qui donne une ambiance glauque et sombre à souhait. Voilà. Et en gros, il y a la petite fille qui voit des gens et qui entend un enfant et ses parents, quoi. Et aussi une vieille dame. Donc elle les voit et tout. Et la maman, elle les voit pas, mais elle les entend. Du coup... on croit que la maison est hantée assez vite, quoi. Et il y a son mari qui revient de la guerre. Mais il repart assez vite. Et justement, il comprend pas trop pourquoi et tout. Après, on se rend compte que les 3 personnes, les 3 domestiques du coup, ils sont morts. Enfin, c'est des fantômes, quoi. Tout à fait. Parce qu'on trouve leur tombe dans le jardin. Et à la fin, du coup, on découvre que les voix qu'elle entendait et tout, c'était les habitants de la maison. Et que... et une voyante, quoi. Ouais. Qui communiquait avec les morts, donc avec eux, puisque eux-mêmes sont morts. Voilà. Plot twist, en fait vous êtes dead. Voilà, elle avait tué ses 2 enfants et après elle s'était suicidée. Voilà, bonne ambiance. Et son mari, il était mort à la guerre. Voilà. Et du coup, en fait, elle hante le manoir avec ses enfants et elle ne sait pas qu'elle est morte jusqu'à ce qu'elle comprenne à la fin. Et qu'elle décide de rester dans le manoir et que de toute façon, c'était chez elle et qu'elle partirait jamais. Donc, good luck aux prochains habitants. Alors, ton avis ? Qu'est-ce que t'as pensé de ce film ?
Bah ça va, c'est bien. Après, c'est un peu relou le fait qu'on voit rien, parce que bah du coup, ils sont toujours dans le noir et tout, et on voit pas grand-chose. Après, bah il y a aussi le fait que il y a beaucoup de portes et tout, et qui ferment toujours à clé. En fait, on sait jamais dans quelle salle elle va rentrer. Genre des fois, elle court et elle met, bah voilà, elle met du temps à ouvrir la porte, et tu sais pas du tout où est-ce qu'elle va arriver, parce que bah la maison elle est trop grande. Mm. Donc j'étais pas du tout repérée, même au niveau des escaliers et tout. Du coup, bon. Toi, ça t'a saoulé, parce que je Ouais, pense que c'est fait exprès, bien entendu. ouais. Moi, eh bien, j'avais déjà vu ce film que j'avais adoré. Je vous cache pas que la première fois que je l'ai vu, il m'a terrifiée, of course, car les fantômes. Là, vu que je connaissais le plot twist, bah, j'avais pas vraiment peur, puisque ce sont les personnages principaux qui sont les revenants. Donc Principaux. voilà. Ah oui, personnages principaux, pardon. Et donc, du coup, ça fait beaucoup moins peur, effectivement, la deuxième fois. Mais la première fois, j'étais terrifiée. C'est qui ton personnage préféré? Je pense que c'est le petit garçon Nicolas. Mais il est mignon. Il est pauvre. chou. Il est très En plus, mignon. sa sœur, elle est pas hyper sympa avec Non. lui. Donc, C'est un voilà. peu une peste, la frangine. Donc voilà, moi je l'aime bien. Moi, mon perso préf... Je crois que j'en ai pas. En fait, ils sont pas très sympathiques, les personnages, à part effectivement Nicolas, le petit garçon. Mais les autres, soit ils sont plutôt neutres, soit bah, c'est la mère, quoi. Et la mère, même si t'as un peu d'empathie pour elle et tout, c'est quand même quelqu'un de très froid. Elle est quand même très, très autoritaire et tout, donc elle est pas très... voilà, elle déborde pas de sympathie, quoi. Ton personnage détesté? Je sais pas, peut-être. Le père. Je sais pas, il revient de la guerre et tout, il les calcule pas. Et après, il repart, sans dire au revoir. Bah, Ça, c'est c'est un pas gentil. fantôme, Bah, il est c'est un pas peu gentil. perdu, je pense. Bah, c'est pas gentil. Moi, voilà. Peut-être il sait pas non plus qu'il est mort, il y Bah a ouais, peut-être un mais. truc comme ça. Dis au revoir en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, mon perso détesté, j'en ai pas vraiment non plus. Bon, la petite fille, c'est vrai qu'elle est un peu peste, Anne. Mais en même temps, je la comprends parce que sa daronne, elle est vraiment pas facile. Mais il y a deux, trois fois où elle est quand même limite méchante, quoi. Genre, elle se moque de sa gouvernante qui est muette. Non, c'est vrai. Ça, c'est pas très gentil. Voilà. Bon, après, ça reste une gosse. Hein. La scène qui t'a le plus marqué? Je pense à la scène où elle sait qu'il y a des gens. Et du coup, elle va dans la salle et il y a genre, bah, tu sais, le débarras là où il y a plein de draps et tout. Mm. Et du coup, c'est là où elle entend les voix et elle lève tous les draps pour chercher les gens et tout. Et voilà. Ouais. Et ça t'a pas fait peur, ça? Non. Mais à quel moment? Ben, ça va. Espèce de psychopathe. Mais- Genre, il y a une dame, elle est dans une salle et elle entend des voix et toi, tu te dis pas, tiens, c'est un peu flippant. Ça va quoi. Putain, Genre. moi, ça me terrifie, quoi. C'est dingue. Moi, c'était celle-là aussi qui m'avait le plus marqué à mon premier visionnage, bien sûr. Et puis maintenant, bah, je dirais que c'est celle de justement où Anne et son frère, elles découvrent les tombes des trois personnages, des trois domestiques en fait, et elles se rendent compte que du coup c'est des revenants. Elle n'a pas encore compris qu'elle aussi, mais bon. Et du coup, il y a un petit quiproquo de ah non, mon Dieu, on est poursuivi par des revenants, oh là là, alors qu'on est nous-mêmes des revenants. Et voilà, elle est rigolote un peu cette scène. Enfin, rigolote. Ça, Après, un c'est moi truc la marrant. psychopathe quoi. Non, mais ça va. Fou rire, il y a des revenants qui veulent Non, mais prendre des enfants. ce qui est ironique, c'est qu'ils le sont aussi, des revenants. Passons à notre note. Combien tu mets au scénario? Scénario, j'ai mis 2. Voilà, parce que bah, je sais pas, c'est bien. Ouais. Réalisation, j'ai mis 1, bah, justement, parce que ça m'a saoulé le fait qu'on se repère pas et tout. Casting, j'ai mis 1 aussi, parce que bah, les acteurs ils jouent bien. Après, je me suis pas dit, tiens, lui il joue hyper bien et tout. Genre voilà,
mais du coup, bah, je mets 1 sur 2. Je te trouve un peu Ça dur. pourrait être mieux. Ouais. Musique, j'ai pas fait gaffe à la musique, en fait, j'ai pas... Bon, du coup, 0. Et message valeur, j'ai mis 1, parce que, je sais pas, je me suis dit que c'était... faut pas se fier aux apparences et tout, voilà. Du coup, ça me fait 5 sur 10. Ouais, ce qui est vraiment pas ouf. Oups. T'es un peu dur, je trouve. Non, je suis juste. Au scénario, moi j'ai mis 2. À la réalisation, j'ai mis 2. Au casting, j'ai mis 2. À la musique, j'ai mis 1. Et message valeur, j'ai mis 1 aussi. Moi, le casting, je le trouve parfait. Nicole Kidman, elle joue hyper bien. Alors, certes, c'est un personnage antipathique et très froid, mais elle le joue parfaitement bien. Les gamins, ils jouent hyper bien. La gosse, elle joue trop bien. La petite peste. C'est quand même un film qui repose beaucoup sur la performance des enfants, quoi. Ouais. Et moi, je trouve que vraiment, il méritait le max. Mais bon, toi, t'es son cœur, apparemment. Ce qui me donne une note de 8 sur 10, ce qui nous donne une note de 13 sur 20. Ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous? Bah du coup non, il est À cause de 22e. toi. Mais, il est 22e sur 37 films. Ce qui est pas si mal. Bon, c'est pas ouf. Bah, il a la même note que La colline à des yeux que j'ai pas vu et Les griffes de la nuit. Ouais. Et il est en dessous de Sleepy Hollow. C'est ça, qu'avait 14. En vrai, c'est un peu la même ambiance en plus. Enfin, sauf que les Sleepy Hollow, c'est marrant. Et c'est mieux. Ah ouais? T'as beaucoup préféré? Beaucoup préféré, oui. T'as beaucoup plus préféré? Beaucoup plus préféré. Bah, il y a que 1 point d'écart. Bah c'est ta faute. Le flipomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever? Alors Inès. Moi pas du tout. Il est 30e sur 31. Donc bah avant-dernier quoi. Voilà. En même temps c'est pas des fantômes donc tu veux que... Bah, jusqu'à la fin du film, tu crois que c'est des fantômes. Oui mais ils font rien de spécial. Genre t'entends des voix ok mais ça va pas te tuer. Enfin ça va. Du coup, il est en dessous entre, de Carrie. Puisque Carrie, bah, elle tue des gens quand même. Bah ouais, mais elle t'a pas fait beaucoup peur, hein. Non. Et il est du coup au-dessus de Mrs. Danvers. Bref. Voilà. Moi, ils sont du coup les autres 10e sur 33 dans mon classement. En dessous des fantômes de 6e sens et au-dessus de la sorcière de Blair. Car bah moi, voilà, hein, je pense qu'on l'aura compris dans ce podcast, les fantômes me font peur. Donc, moi, je les mets tout de suite un petit peu haut dans mon classement. Nos recos. Est-ce que tu as des recos en relation avec ce film? Moi, j'ai mis Rebecca. Ouais. Bah, du coup, c'est un film et un livre. Voilà, c'est un peu la même ambiance. Ils sont C'est dans vrai. une grande maison et tout. Voilà. Avec des habits comme ça, très serrés, des robes très... Les costumes, c'est vrai que ça ressemble. Et puis, bah, ambiance maîtresse de maison versus les domestiques. Ouais. Même style, quoi. Sauf que, pour le coup, Mrs. Danvers, elle est vraiment méchante. Mais voilà, quoi. Moi, j'avais pas trouvé de reco, donc j'ai mis tous les films avec Nicole Kidman, parce que c'est quand même une pure actrice, si je puis me permettre. Malgré le fait que tu ne sais pas qui c'est. Mais Dans le prochain épisode, on va regarder L'Exorciste. ok, nickel. Voilà. On va voir si t'as pas peur cette fois. La daronne qui veut absolument traumatiser sa gosse, tu sais. Est-ce que tu sais déjà des trucs sur ce film? Que ça fait peur. Bah, en fait, moi, je commence vraiment à douter de ta capacité à flipper devant un film. Ouais. Donc, là, honnêtement, si t'as pas peur devant celui-là, t'auras peur devant aucun autre, je pense. Alors après, j'ai pas vu certains films, donc peut-être que t'auras peur devant des films plus récents, mais là, je me dis, si vraiment L'Exorciste, ça te fait rien, c'est que t'es pas très sensible, quoi. Parce que bon, normalement, il a traumatisé plusieurs générations. Mais, néanmoins, vu qu'il est vieux, et que les effets spéciaux sont pas de la première jeunesse, peut-être que tu seras pas dedans, on verra. Qu'est-ce que tu sais d'autre à part que c'est censé faire peur? Rien. Ah bon? Tu connais pas du tout l'histoire?
Non. Tu sais ce que c'est un exorciste? Bah, c'est quelqu'un qui chasse les fantômes. Ou non? Les possessions. Oui. Enfin, les trucs comme ça. Ouais. Un exorcisme, c'est fait pour effectivement arrêter une possession. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui est possédé. Tu sais pas du tout qui est possédé dans le film? L'exorciste. Pas L'exorciste pratique. exorcisé? Non, c'est pas l'exorciste. Bah, je sais pas. Hein. Ah ouais, putain, tu connais pas du tout l'histoire. Bah, trop bien. Tu Bah, vas c'est qui? découvrir. Bon, je sais pas si je te le dis du coup. Ah, ok. Peut-être que c'est mieux que tu découvres par toi-même. Ah ouais, c'est marrant, du coup, tu sais vraiment rien. Parce qu'en général, ce film, il est tellement culte qu'il y a des images qui passent, des répliques. Vas-y, dis que je suis inculte en fait. Non, mais c'est bien. Ça veut dire que Ok. tu vas pouvoir le voir avec des yeux neufs et sans te faire spoil. Donc, trop bien. Et bah, j'ai trop hâte. Écoutez, là, moi, si elle a pas peur avec l'exorciste, je sais plus quoi faire. Hein. On arrête le podcast. On arrête. Voilà, sur ce, merci de nous avoir écoutés. Dites-nous si vous avez aimé les autres ou si on vous a donné envie de le regarder. Et en attendant, on vous fait des bisous.